Bonjour à tous, bienvenue dans la famille du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez été remplis de sa grâce. Le Seigneur nous appelle ce matin tel que nous sommes et approchons-nous du Seigneur avec humilité et en reconnaissant toutes ses voies. Et louons-le de tout notre cœur, de toute notre pensée, exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour la vie, pour la joie, la grâce qu'il nous donne. Amen. Il nous libère de toute condamnation, de toute chose. Et ce Dieu si grand habite en nous. Amen. Amen. Son amour est merveilleux, infini et inexprimable. Que toute la gloire revienne à Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour vous lever et chanter la gloire à notre Seigneur. Ma vie est en toi seul. Ma vie est en toi seul. Ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie
jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie Julie en moi. Quelle joie je viens pour nous sauver. Je viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Alléluia, la victoire. Est-ce que vous croyez que Dieu est grand? Quelles que soient les circonstances, Dieu ne change pas, il est toujours fidèle. Et nous allons vraiment, de tout notre cœur, louer le Seigneur, sa grandeur, parce qu'il est digne de nos louanges. Il est merveilleux et il nous donne la victoire. Nous sommes là vraiment pour élever son nom, pour le glorifier, pour exprimer notre reconnaissance pour la vie, pour tout ce qui est agi dans notre vie. Amen. Chantons ensemble. Dieu, tu es grand et digne de nos louanges. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre, joie de toute la terre. Dieu, Tu es grand, toi qui me donnes la victoire. tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous prions le jeu. Nous prions le Seigneur, nous voulons Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne s'arrête jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre, joie de toute la terre. Je
tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Lumière du monde, lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Et tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire est splendide dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par me voici pour louer, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour. Et me voici pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout
en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous souvenir du sacrifice de Jésus-Christ. Comment, Seigneur, tu as pu te sacrifier, mourir sur la croix pour moi, qui est un pécheur. Je ne mérite rien, mais Seigneur, parce que tu m'aimes, par amour, tu te sacrifies pour moi, pour que je fasse partie de ta famille, pour que j'entre dans l'alliance avec toi. Merci Seigneur. Et comment imaginer ce prix que tu as payé? Ce prix inestimable, comment qu'on ne peut pas expliquer. Comment ça se fait de cette grâce? Merci Seigneur. Nous voulons vraiment prier pour exprimer notre reconnaissance. Merci Seigneur pour ton sacrifice. Merci pour la vie que tu me donnes. Et je suis là vraiment pour me consacrer, pour te servir, pour glorifier ton nom, vraiment pour vivre ma vie pour ta gloire et non la mienne, non pour mes intérêts, mais pour te servir, pour ton royaume. Je suis là encore pour te glorifier. Prions ensemble, Seigneur. Merci. Et je veux vivre ma vie pour te servir, pour t'obéir. Prions ensemble. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare et ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'en rentreront pas dans mon repos. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Et soit dans le pâturage, soit dans le désert, Seigneur, tu es toujours avec nous. Et combien nous sommes réconfortés par ta présence. Merci pour la paix, pour la joie et pour toutes tes bénédictions. Et l'alliance que tu as formée en nous, Seigneur, en nous faisant participer à ton royaume et à tes œuvres merveilleuses, pour que, Seigneur, nous soyons sauvés en toi et que aussi nous puissions sauver, partager ce salut, Seigneur, dans le monde, Seigneur. Merci encore pour ce culte. Merci de nous avoir accueillis. Et Seigneur, toutes les louanges, toute la prière que nous t'ayons, Seigneur, elle est pour ta gloire, Seigneur. Tu es le seul digne, Seigneur, de recevoir nos vies, nos louanges et notre cœur et ce que, Seigneur. Merci encore pour ta présence. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Pour louer le Seigneur ensemble. Je suis libre. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends
Seigneur, nous t'aimons. Et Seigneur, quand nous avons connu ton amour, et quand tu nous as rencontrés, quand tu es venu dans nos vies, dans ma vie, Seigneur, par ton amour, ta grâce infinie, immesurable, ton amour infini, inexprimable, a touché notre cœur. Notre vie a changé, Seigneur. Et de vivre cette vie en toi, de pouvoir t'aimer, de confesser, Seigneur, que tu es notre Sauveur, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, notre berger qui prend soin de nous. Combien nous sommes, Seigneur, encore dans la joie. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le Dieu, grand Dieu, miséricordieux, qui a la compassion pour chacun de nous, qui nous verse de la grâce chaque jour. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et nous nous procédons devant toi, Seigneur, parce que tu es le seul qui mérite notre vie, Seigneur. Seigneur, reçois notre amour, reçois mon amour, et que je puisse vraiment trouver ma vie, mon amour, ma joie, ma paix, que le monde ne peut pas donner, que les personnes ne peuvent pas nous donner. Mais seulement en toi, nous trouvons cet amour de notre vie, Seigneur. Merci pour ton amour. Prions ensemble pour confesser cet amour à notre Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Créateur, qui nous savons. Comme le sauver, Seigneur, ici dans ta maison. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin, nous avons soif de toi, ta présence, Seigneur. Seigneur, nous avons soif de ton amour encore. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu veux aimer et servir, Seigneur. Verse ta grâce qui soit abondante devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur est toujours. Notre Seigneur, Dieu, le Créateur, Dieu, tout-puissant, omniprésent. Il est là parmi nous. Amen. Il est là dans ta vie. Il est là pour nous tous, toujours pour nous secourir, tout secourir. Et ce matin, nous sommes ici devant le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés parce que nous avons besoin de sa présence dans notre vie. Nous avons soif de lui. Nous avons soif de sa présence. Le feu de son esprit. Quand il y a des tempêtes, il y a des choses que nous affaiblissent. Il y a des choses qui nous font peur. Parce que c'est vrai. C'est ça, ce qu'est l'être humain. Et c'est normal. Mais nous savons que Dieu est là pour nous soutenir. Amen. Allons-y. Allons vers le Seigneur. Pourquoi nous hésitons? Qu'est-ce que nous freine? Déjà, le fait que nous soyons là, dans la maison du Seigneur, et nous prions à notre Dieu, et nous confessons notre amour, nous mettons notre vie dans sa main, nous remettons tous nos fardeaux dans sa main, Dieu va agir. Amen. Dieu, Seigneur, agis dans ma vie, agis dans mon cœur. Tu connais mieux ma vie que moi-même. Tu connais mon passé, mon présent, mon avenir, parce que tu es Dieu. Et combien nous voulons, Seigneur, encore dire, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous avons besoin de toi chaque jour. Seigneur, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur. Et Seigneur, sois présent dans ma vie pour me conduire vers la vérité, vers ta gloire, vers ce chemin de la gloire à notre Dieu. Seigneur, prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci. Nous avons soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Chaque jour, chaque moment, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque année, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et compassion, et pitié, Seigneur, encore. Et Seigneur, fortifie chaque année, Seigneur. Te prie en ton nom. Seigneur, viens, Seigneur, aider. Viens, Seigneur, soutenir mes frères et sœurs. Seigneur, c'est toi seul qui peux donner cet amour, cette force, cet espoir infini, éternel. Cette vérité, le seul, Seigneur, qui peut nous guérir, nous rétablir, nous réconforter, nous fortifier, Seigneur. Nos âmes, Seigneur, a besoin de toi. Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier pour les frères et sœurs. Que Seigneur, vraiment, encourage nos frères et sœurs
vraiment en nous faisant devenir ses disciples à lui. C'est-à-dire, devenir disciple, c'est de devenir fort, comme le Seigneur, nous ressembler au Seigneur chaque jour. Et quand la puissance, le Saint-Esprit qui habite en nous, Dieu qui habite en nous, et nous marchons avec lui, avec notre Seigneur Saint-Esprit, avec notre Dieu Saint-Esprit, tout va bien, tout ira bien. Il n'y a aucune chose qui pourra vraiment nous rendre dans le mal ou dans la tristesse ou dans le doute. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Amen. Nous faisons confiance et nous marchons avec le Saint-Esprit sur l'eau, en bougeant des montagnes, en allant à la terre promise. Seigneur, soutiens-nous, soutiens mes frères et sœurs. Aussi, Seigneur, nous voulons prier pour chaque famille, les enfants, nos familles, nos entourages. Vraiment, que Seigneur puisse les bénir à travers nous. Amen. À travers les hommes et les femmes de Dieu qui servent au nom du Seigneur. Prions pour notre famille, prions pour cette église, prions pour les frères, prions ensemble. Alléluia, Seigneur, prions pour nous bénir chaque famille, chaque enfant. Seigneur, chaque personne, Seigneur, si précieux, si, Seigneur, important, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur. Nous te prions que tu puisses vraiment nous bénir. Les frères et sœurs, aussi les frères qui ne sont pas là ce matin. Seigneur, dans leur guérison, des gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Prions pour la guérison, nous prions pour le soutien de ton amour, ta justice, Seigneur. Viens, interviens dans leur vie, et sors, Seigneur. Interviens dans leur cœur, interviens dans leur famille, Seigneur. Interviens dans nos relations, Seigneur. Fortifie-nous, nous te faisons devenir disciples à toi, Seigneur. Nous te prions en ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, encore de nous avoir conduits jusqu'ici, Seigneur. Et parce que tu nous conduiras encore, Seigneur, jusqu'à la fin des temps. Merci encore pour ta fidélité, ton amour. Que ta parole parle dans notre cœur, nous corrige, nous fortifie, nous encourage et nous équipe, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns les autres, bienvenue dans la maison du Seigneur. Voilà, la fin d'année arrive avec des événements de fin d'année. Donc, au moment des annonces, il y aura des annonces pour les événements qui vont arriver. Donc, voilà, que le Seigneur nous bénisse à travers ces fins d'année. Amen. Et voilà, nous préparons également le culte de la nouvelle naissance pour la nouvelle saison. Donc, c'est pas ce dimanche, mais dimanche prochain. Donc il y aura le pasteur Brett des États-Unis, ma soeur, mon frère aussi, qui vont venir nous soutenir, nous encourager simplement à travers cet événement qui va arriver. Il y aura également ma reconnaissance pastorale, parce que j'étais reconnu pasteur l'année dernière à la Fédération Baptiste, mais je n'ai pas pu le faire devant vous. Et je pense que c'est primordial, important, c'est nécessaire, c'est obligé que je sois reconnu comme pasteur devant Dieu, et devant un autre pasteur, et devant vous, parce que vous êtes ma famille, vous êtes mon corps, vous êtes mon église. Donc c'est un événement, ce sera très important pour moi, mais puisque je suis un serviteur de cette église, et ça sera un jour important pour l'église aussi. Et donc merci de prier pour ça, merci nous prions pour préparer l'événement ensemble. Et aujourd'hui nous voulons partager la parole de Dieu. Et en Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 au 16. Je pense que tous nous connaissons très bien ces versets, le sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier enseignement à ses disciples aussi, aux gens qui sont venus voir le Seigneur. Et le ciel et la lumière. Ces phrases que le Seigneur nous parle. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur les montagnes ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes,
afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Alors, en réfléchissant méditant sur ces paroles, je nommais donc ces méditations, ces prédications, de nouvelles manières d'agir à travers la parole de Dieu. Voyez, il y a la pluie. ça fait un peu, je sais pas, la pluie, ça fait quoi? Ça donne le sommeil. C'est beau. Ça sent bon. C'est bon, le bruit de la pluie. Excusez-moi. Le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Ça, c'est une affirmation absolue. C'est la parole de Dieu. Allez-y, l'entre vous. Tu es le sel de la terre. C'est pas une pensée de quelqu'un. C'est pas une possibilité. C'est pas une option. C'est pas une parole légère. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Une affirmation complète, totale, une affirmation. Déjà, le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Donc nous devons, dans toute la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui nous est donnée aujourd'hui dans l'histoire, nous devons savoir que c'est la parole de Dieu que nous devons accepter dans notre cœur. Non, Seigneur, je ne suis pas capable d'être sel de la lumière. Non, tu connais ma vie, ce que j'ai fait, mon parcours, tu connais tout. Mais le Seigneur dit que c'est pas que tu seras le sel de la terre, tu es le sel de la terre. Amen. Si nous avons connu le Seigneur, nous avons accepté son Christ, malgré nos défauts, malgré nos faiblesses, malgré nos insuffisances, quoi qu'il arrive, mais nous sommes déjà devenus le sel de la terre. Soyez saints comme il est saint. Amen. Amen. C'est pas notre vie, c'est pas ce que nous sommes capables de faire qui nous rend le sel ou être saint comme le Seigneur. Mais c'est la foi en le Christ, c'est la foi qui nous est donnée comme une grâce, qui nous rend notre vie comme une sel, comme le sel de la vie. Amen. Amen. Donc c'est très important d'écouter. Vous êtes le sel de la terre. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce sujet de sel ce matin. Parce qu'également, cette année est une année très très particulière pour l'Église, avec le slogan du Synode 2022, et nous préparons le parcours que le Seigneur a permis à cette Église. Et c'est important de tenir ces notions de sel. Et ensuite, le Seigneur dit, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et puis étayé par les hommes. C'est vrai, nous voyons en hiver, quand le sol est gelé, on jette du sel. Et ça, je ne l'avais jamais vu avant d'arriver en France. Parce qu'ailleurs, on jette des sables ou d'autres choses, mais du sel. Ça vient d'où ce sel? Mais ce n'est pas le même sel. C'est-à-dire que le sel qu'on met à la table et qu'on jette par terre, j'ai entendu que ce n'était pas le même. Mais le but du sel, ce n'est pas pour être rejeté. Même si elle sert à quelque chose. Même si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, et nous sommes différents déjà à ce que nous étions par rapport à avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. En étant esclaves de péché, en étant chacun dans sa vie, en vivant par son propre ego, sa pensée, sa philosophie, en étant le roi de sa vie en lui-même, déjà nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en lui. Donc le sel, c'est vrai, on est du sel. Mais le vrai objectif de sel, c'est pour donner le goût à la nourriture. C'est pour être mangé par les personnes. C'est pour la nourriture. Il y a deux fonctions de sel, n'est-ce pas? Donc, d'abord, c'est de donner le goût à la nourriture. Est-ce que vous avez mangé quelque chose sans sel? Est-ce qu'on peut manger quelque chose sans sel?
Ça n'a pas de goût. Est-ce que c'est de légumes, est-ce que c'est de la viande? On ne sait pas. Il faut le sel absolument pour que la nourriture devienne bon pour manger. Et deuxième fonction, c'est de préserver la vie. C'est-à-dire, quand on met du sel, ça préserve, elle ne pourrit pas. Donc c'est pour préserver. Quand on n'avait pas de frigo, des choses comme ça, on met du sel pour qu'elle reste en vie, elle reste en bon état. Donc aussi, nous voulons penser à cette fonction du sel. C'est une fonction vitale. C'est-à-dire, sans sel, à cette époque, quand Jésus parlait, quand il n'y avait pas de frigo, des congélateurs, le sel était encore plus important qu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est pour signaler vraiment que nous avons un rôle, une fonction en tant que chrétiens. Nous avons un rôle important. Le président, il doit diriger le pays. Le policier doit rassurer la sécurité des citoyens. Les médecins doivent aussi guérir et soigner les malades. Alors, les chrétiens, quel est notre rôle en tant que chrétiens? Qu'est-ce que c'est d'être chrétien finalement? Qu'est-ce que c'est de vivre en tant que chrétien? Nous devons être le sel de la terre. D'apporter quelque chose que dans le monde, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas avoir par quelqu'un d'autre, mais en étant en Jésus-Christ, vous êtes le sel et nous sommes le sel, que nous apportons ces choses vitales pour la vie des hommes et la vie dans la société. D'abord, le Seigneur, il est notre sel. Amen. En venant envers nous, en venant en tant qu'homme, Dieu faisant homme, Jésus-Christ, il est venu apporter la vie. Puisque sans sel, on ne peut pas avoir la vie d'aucune chose, Dieu est venu pour apporter la vie, pour nous donner la vie en lui. Il est la lumière, il est le sel pour nous. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons conservés en vie. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, c'est vrai. Et quand nous venons à lui, notre vie se préserve, on est protégé, on garde la vie, on garde la foi. Mais ce n'est pas le seul but. Ce n'est pas que le Seigneur, il est le sel, donc moi, j'ai reçu sa bénédiction, sa grâce. Mais maintenant, Seigneur veut que nous soyons comme lui, de sel. C'est-à-dire, nous devons nous ressembler à notre Seigneur, dans la fonction qu'il a eue envers nous. Nous ne prétendons pas être le Seigneur, nous ne prétendons pas être des dieux. Mais dans la fonction, dans le rôle, dans ce monde, nous avons le même vie, même identité. Notre identité, c'est de rapporter aux gens de la vie, le goût de la vie. Est-ce que la vie est bonne? Est-ce que vous goûtez la vie? La vie dans le Seigneur, il est bon. Qui n'a pas de problème? Encore en plus, nous avons encore plus de problèmes. Notre vie, elle est encore plus dans le Seigneur. Nous devons nous occuper beaucoup plus de choses. Le jour de semaine, nous travaillons. Et le week-end, nous travaillons encore. C'est pas le mot travailler, mais nous sommes présents. Notre cœur, il est dans l'église. Donc, le vendredi, c'est pas que... Il n'y a pas un jour de ma vie. Tous les jours, c'est des jours au Seigneur. Tous les jours, nous nous dédions au Seigneur. Mais qu'est-ce que ça rapporte? C'est différent. Il faut se souvenir de notre vie avant d'être dans le Seigneur. Ou avant d'être vraiment, avoir donné ma vie au Seigneur. Et devenir comme celle. C'est-à-dire, ma vie, elle a un rôle important pour mes frères et sœurs, pour les gens qui me connaissent. Et ça préserve et ça donne vraiment notre identité en tant que chrétien. Ayons cette identité. Amen. Amen. Allez-y. Je suis le sel du monde. Je suis le sel du monde. Le rapport entre Dieu le Père et les enfants de Dieu. Le rapport entre le maître et les disciples. Le rapport entre le berger et le brebis. Le rapport entre un ami et l'autre ami. Toutes ces relations, c'est la relation donnée par la parole de Dieu entre nous et le Seigneur. Dieu nous appelle des amis. Tu n'es pas mon serviteur, mais tu es mon ami. Et quand vous pensez à toutes ces relations, il y a un point commun quand même, que quand on est enfant d'un père, on ressemble au père. On ressemble au père.
Même si on veut pas. Ici, il y a des familles dont il y a des enfants et des parents. Ils se ressemblent. Ça, c'est naturel. C'est-à-dire, être sel, comme le Seigneur il a été pour nous, c'est ce que nous devons être aussi. Tout ce que ça sort de notre pensée, notre cœur, doit être, c'est la volonté du Seigneur. Donc, connaître vraiment encore à travers la parole de Dieu. Et ce matin, quand même, j'aimerais en pensant à cette nouvelle naissance, en pensant à ce que le Seigneur nous a permis dans notre vie. Cette année, cette église, elle a 20 ans d'histoire. C'est beaucoup, c'est peu, je ne sais pas. 20 ans passent vite, 20 ans, c'est longtemps aussi. Mais dans tout ce temps-là, ayant vécu des différents événements, pas toujours faciles, Seigneur quand même nous a gardés dans sa grâce. Et pour ceux qui connaissent l'Église depuis un certain temps, vous savez comment le Seigneur a fait que cette Église elle existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Comment l'Église aujourd'hui elle a gardé sa vie? Comment une vie? Comment on a préservé la vie de cette Église? Parce que il y avait du sel dans cet endroit. S'il n'y a pas eu de sel, s'il n'y a pas eu des gens avec la foi en Jésus-Christ, qui ont pensé au Seigneur, qui ont pensé à son Église, qui ont pensé à ses frères et sœurs, s'il n'y avait pas de cette pensée, s'il n'y a pas de ce rôle d'apporter la vie, préserver la vie, et encore donner de la joie, donner de meilleur, de faire de meilleur que cette Église puisse vivre, s'il n'y a pas de ces personnes, ces gens, ces hommes et ces femmes, l'Église n'existe plus. Même on vient à l'Église, on ne sent rien. Il n'y a pas de vie ici. Mais pour qu'il y ait de la vie, et heureusement qu'on a de la vie. Heureusement on vit ici. Il y a quelque chose. Le Seigneur vit parmi nous. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, il est vivant, il est le sel. Mais non seulement le Seigneur, mais vous êtes le sel de cette Église. Vous avez été le sel de cette Église. Je ne peux pas nommer toutes les personnes. Mais quand même, je veux nommer des personnes. Parce que c'est important. Le Seigneur nous demande d'honorer aussi. Honorer les personnes. Ce n'est pas parce que la personne, elle mérite l'honneur. Personne peut-être ne mérite l'honneur. Mais nous devons honorer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Nous devons honorer ce que le Seigneur t'a permis dans ta vie. Parce que le Seigneur nous a appelés le sel. Et nous voulons honorer le sel que nous sommes devenus dans le Seigneur. Cette grâce d'avoir reçu vraiment cette foi en Jésus-Christ et de devenir sel. Grâce à vos présences. Grâce à vos présences chaque jour, chaque culte, chaque dimanche, chaque année, chaque moment difficile que l'Église a pour garder sa vie. Je vais simplement nommer les plus anciens parce que ça fait combien 20 ans que vous êtes le sel de cette Église. Magid, merci beaucoup. Daniel, merci beaucoup. Zora, merci. Lorida, merci. Et je m'excuse si j'oublie des noms, hein, parce que... Mais je les nomme parce qu'ils sont devant moi. Ah, oui. Jim, Chipsani, Eugénie, la famille. Quand j'étais venu la première fois ici à l'église en 2000, je l'ai connu en 2006-2007. Ils étaient vraiment très petits. Josué et Esther, avec le même visage, mais plus petit. C'est tout mignon, incroyable. Mais vous êtes le sel de cette église. Amen. Amen. Parce que vous étiez présents. S'il n'y avait pas de votre présence, si on ne met pas du sel sur la nourriture, un jour à l'autre, on ne peut plus manger. Il passe et se dégrade. Mais puisqu'il y avait du sel, encore une fois, pendant 20 ans, vous avez été du sel, incroyable pour cette église, qu'aujourd'hui, nous pouvons vivre de toutes ces choses-là. Amen. Amen. On peut l'applaudir pour les sels de l'église. On peut applaudir. Et vous savez, vous avez été non simplement du sel de l'église, mais vous avez été du sel pour moi. Et là, je parle encore. Les forfaits, les phares, toutes les personnes qui sont ici, chaque dimanche, chaque réunion de vendredi, chaque samedi.
Ma vie a été préservée grâce à vous. Amen. Ma vie a été préservée grâce à vous. Parce que j'avais du sel, non seulement une partie, mais j'avais des sels, des frères et sœurs qui ont apporté la foi. Ils ont fait pour le Seigneur, c'est vrai, mais ils ont tout fait, combattu, pour être ensemble. Et quand je viens à cet endroit, j'ai des sels alentour de moi qui me protègent, qui me corrigent, qui me parlent. Le Saint-Esprit nous parle. Et quand le sel il est jeté dans mon cœur, je commence à prendre la force. Je vois ma vie différemment. Ah oui, ça sent bon, c'est bon à goûter. Ça, c'est la grâce du Seigneur que nous avons dans cette église, parce que vous étiez des sels pour les uns les autres. Oh, peut-être j'ai rien fait. Non, c'est pas que tu as rien fait. Tu as fait beaucoup de choses. Non seulement dans les choses physiques, financières, spirituelles, mais grâce à vos présences, que cette église, ma vie, vos vies, nos vies les uns les autres, on a été préservés grâce à Dieu. Amen. Amen. On peut dire quand même qu'on est le sel de cette église. Amen. Amen. On peut dire la présence de sel, la présence de votre cœur, la présence de chacun de vous, vraiment, c'est le sel qui a fait durer dans le temps et qui préservera encore toujours. Je vous ai raconté que j'ai rencontré le pasteur Blake en 2019. C'est vrai. Aussi, c'est du sel. Parce que c'est du sel qui nous encourage. Qui nous donne une force. Aussi un goût. Mais ce n'est pas le sel qui va préserver la vie de l'Église. On est d'accord? Qui va préserver la vie de l'Église? C'est nous-mêmes. Le sel qui sera donné, quand le pasteur Jim était là aussi, c'était du sel, parce que ça fait, waouh, ça fait bien, ça fait du bien, ça a fait du bien sa présence. Je pense que le 20 novembre aussi, ça va faire du bien. Mais ils ne sont pas ici. On est d'accord? Ils ne sont pas d'ici. Ils sont loin. On est dans la prière. C'est une sorte de sel aussi, parce que quand je l'ai rencontré, j'avais le cœur difficile, j'avais le cœur abattu, j'avais peur, j'avais beaucoup de choses, mais ça m'a encouragé, ça a été du sel. Mais du sel, à ce moment-là, du sel ponctuel. Mais le sel ponctuel, ça ne peut pas être le sel qui préserve la vie de l'Église. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous que l'Église, aujourd'hui, elle est dans ce qu'on est. Amen. Et moi, je pense que, pour moi, en tant que pasteur et en tant que chrétien aussi, je vis le meilleur moment de ma vie dans le Seigneur. Et je pense aussi que l'Église vit des moments très très bons moments depuis toujours. On s'autogère depuis cette année 2022. On est béni dans tous les sens, financièrement même, dans les questions du culte, de l'Église. Bienvenue les enfants. Voici encore du sel. Voilà. Les enfants, c'est du sel. Hein? Quand vous voyez les enfants à l'église, ça va dans la joie. Amen. Quand vous voyez des frères et sœurs, quand vous voyez des enfants grandir, ça apporte la vie. Amen. C'est pour cela, nous devons être vraiment du sel. Nous le sommes déjà, mais nous voulons demander au Seigneur encore l'être. Et encore une fois, je vais vous dire que le sel de l'église États-Unis aussi, c'est un sel très très bon qui a été pour nous. Mais le véritable sel qui a fait cette église aujourd'hui et que nous allons passer à la nouvelle essence, c'est vous. Amen. Grâce à vous, grâce à vos efforts, grâce à vos sacrifices, grâce à vos consécrations pour l'église, grâce à vos sacrifices, qu'aujourd'hui l'église il est dans ce qu'on est les uns les autres. Merci, encore merci. Je pense que le sel, c'est la foi, nos vies, mais aussi c'est ce que nous apportons à la vie de l'Église. Et quand nous apportons quelque chose, c'est que c'est cette parole, en fait, cette parole de Dieu. Vous êtes le sel. Donc nous essayons de rapporter notre parole qui sort de notre cœur, notre pensée. Le Seigneur dit qu'aucune parole, en Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui en fonction de besoin, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.
Quand Jésus, Seigneur, il a parlé aux disciples, à la foule, tout ce que le Seigneur parlait, ça leur apportait quelque chose dans leur cœur. De l'encouragement, de l'édification. Parfois, n'était pas toujours à rien entendre, mais c'était toujours efficace pour édifier les disciples et les personnes qui étaient alentour. La bonne parole. C'est bien que nous puissions vraiment partager ces choses. Pour que le sel y ait plus d'effet, il faut qu'on se communique. Amen. Amen. Il faut qu'on se parle. Quand je parle à Edwin, ce que je suis en train de faire, c'est de lui transmettre du sel. Pas ma pensée, pas ce que je désire, mais la pensée de Dieu. Amen. Et la parole prophétique dans ce sens-là, c'est ça. Je encourage mes frères et sœurs. Si la prophétie nous décourage, et même si elle est véritable, mais elle nous décourage, c'est pas la parole de Dieu. C'est un jugement. C'est quelque chose c'est la critique. Mais la parole prophétique, c'est la parole encourageante. Le sel qui encourage notre vie. Nous voulons vraiment nous encourager les uns les autres. Amen. En apportant du sel, cette parole. Et nous devons savoir quand on parle les uns les autres, c'est pour édifier, c'est pour encourager. Si elle ne sert pas à encourager, il vaut mieux se taire. Même si tu dis la vérité. Parce que ça va décourager. On laisse dans la main du Seigneur. Ça, c'est le rôle du Seigneur, de changer les cœurs. Mais notre rôle, entre les frères et sœurs, c'est de s'encourager, rapporter, soutenir. Et même malgré que tout ce qui ça ne va pas, si tu rapportes de sel, le côté qui n'est pas bon, il disparaîtra. Amen. Amen. On ne va pas essayer de sortir les saletés de quelque chose. On envoie du sel, on envoie de l'eau pure, on nettoie, on renverse. Et ça se nettoie tout seul. Amen. C'est ça notre rôle. C'est ça le rôle de sel que nous avons à travers notre parole. Vous êtes alors la lumière du monde. La lumière, c'est quelque chose qui éclaire. La lumière, quelque chose qui influence les autres. Vous êtes la lumière du monde. Nous avons un rôle comme du sel, mais nous avons aussi un rôle comme la lumière. D'être vu par d'autres personnes. Une vie située sur la montagne ne peut pas être cachée. On ne peut pas ne pas voir la vie sur les montagnes. Dieu nous a appelés, Dieu nous a donné ce rôle d'être présents. D'être présents les uns les autres. Amen. Amen. D'être présents, d'abord en commençant ici. On ne met pas une lampe pour mettre sous un sommet, mais on le met sous son support et éclaire tout ce qui sont dans la maison. Et mais je crois fortement, d'abord, cette maison, c'est la maison de Dieu. C'est la maison du Seigneur. En étant présent, donc votre présence, c'est pas simplement qu'on donne du goût, on préserve, mais ça éclaire, ça encourage. Et vous devez être vu par les autres personnes. C'est ça d'être vivre dans le Seigneur. C'est ça de vivre, être comme des croyants. On n'est pas sauvé, on n'est pas appelé par le Seigneur pour être caché. On doit être vu par les autres. En commençant dans la maison du Seigneur. Dans la maison, nous avons besoin de voir la lumière, vos vies, votre façon de vivre dans le Seigneur. Tous nous vivons dans le Seigneur. Et tous nous avons le Seigneur Saint-Esprit. Mais chacun a sa façon. Et c'est ça ce qui est bien. C'est ça ce qu'il faut. Moi, je connais d'une façon le Seigneur. Mais Daniel le connaît d'une autre manière. Alié d'une autre manière. Cathy d'une autre manière. Et toutes ces différentes façons de voir les choses, toutes ces différentes manières d'agir dans le Seigneur, ça nous apprend à vivre dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça ce que nous voulons vraiment que le Seigneur fasse dans l'Église de plus en plus. Quand nous venons à l'Église, Seigneur, à travers sa parole, à travers notre communion, Seigneur nous corrige. Et heureusement que le Seigneur nous corrige à travers vos présences, à travers nos partages. Moi, chaque jour que je viens à l'Église, les vendredis, les samedis, et on fait des formations, on fait des programmes à l'Église, on fait des études bibliques. Mais à chaque moment, le Seigneur parle. À chaque moment, le Seigneur parle. Et c'est ça, la lumière. C'est-à-dire, la lumière éclaire les choses. Qu'est-ce que le Seigneur éclaire? Ce qui ne va pas dans notre vie. Le Seigneur éclaire. Des choses que je ne pouvais pas voir moi-même.
Parce que ma lumière, certainement, elle est présente. Mais la lumière externe des frères et sœurs me font voir des choses que je n'ai pas vues avant. Donc, si on n'est pas éclairé, on peut être complètement à côté de la plaque. On se dit, oui, je suis chrétien, je suis pasteur, je suis enfant de Dieu, je fais les choses bien pour le Seigneur. Mais, est-ce que tu en es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de faire les choses bien? Seulement en étant reflété par les autres, en voyant vraiment bien ce qui se passe dans ta vie, dans ton cœur, c'est quand on est ensemble dans la maison du Seigneur. Quand il y a des lumières dans la maison du Seigneur. Disons les uns les autres, merci de m'éclairer. On peut dire ça? C'est pour cela que chaque dimanche, chaque lieu de culte, chaque réunion, de venir et voir les frères et sœurs, ça nous permet d'éclairer là où je suis. Est-ce que là où je marche, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que ce que je pense, c'est de bonnes choses, c'est de la volonté de Dieu? Chaque jour, nous essayons de remettre sur le chemin. Parce que si on laisse, si on est tout seul, si on n'est pas entouré du sel et de la lumière, on peut marcher, mais on ne sait pas où on y va. Et ça peut causer vraiment un danger. On sait que le Satan, le diable, il rôde comme un lion pour avaler notre... À tout moment, même quand on n'est pas conscient, il est là pour nous attaquer, pour nous faire éloigner du Seigneur. Bien sûr que le Seigneur laisse qu'il y ait des choses comme ça, des attaques, des difficultés. Mais il ne nous laisse pas tout seul. Il y a son Église. Amen. Amen. Il y a ses frères et sœurs. Il y a ses serviteurs. L'Église, il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui prie pour les uns les autres. Il y a quand même des dirigeants, des responsables, des disciples, des formations qu'on fait pour nous protéger les uns les autres. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Calibrer à chaque moment que nous sommes dans sa présence. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. Que votre lumière brille devant les hommes, afin que votre manière d'agir, qu'ils voient votre belle manière d'agir. Donc il y a deux fonctions en même temps dans la lumière. C'est de briller aussi, agir. Parce que notre manière d'agir dans le Seigneur, elle est toujours bonne. Amen. Amen. Parce que Seigneur nous a transformés, nous a changés. Est-ce que comment nous pouvons vraiment savoir que je suis dans le Seigneur, que je marche dans le Seigneur? Il faut voir votre manière d'agir, votre conduite, votre parole. Quand la parole n'est pas bonne, n'est pas du sel, ça fait mal aux autres, ça blesse les autres. Et ça n'édifie pas les autres. Ce n'est pas la bonne doctrine du Seigneur. Notre manière d'agir, aussi qui comprend la parole, elle n'est pas bonne si les doctrines de la parole de Dieu n'est pas bonne. Pour cela que nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons discerner la parole de Dieu. C'est pour ça que nous faisons ces formations à l'église. Parce que seulement la lecture de la parole de Dieu, on peut comprendre les choses. Mais si elle est véritablement bonne, notre façon d'agir, elle sera bonne. Amen. Amen. Elle sera bonne. Elles doivent être bonnes. Votre lumière brille afin qu'ils voient votre manière d'agir. Déjà, la lumière doit briller, doit être présente. Simplement, en étant présents les uns les autres dans la maison du Seigneur, le Seigneur continue à nous changer, nous transformer. Et notre manière d'agir, elles se verront naturellement, parce qu'elles font partie de notre vie. Il ne faut pas essayer de faire quelque chose. Il ne faut pas essayer d'agir quelque chose. Déjà, quand tu reçois le sel et la lumière de Dieu, et en étant ensemble, notre vie commence à changer. Est-ce que votre vie a changé depuis que vous êtes dans cette église? Est-ce que votre vie, votre façon de penser a changé? Et c'est obligé, on change. On doit encore changer. Pour cela, avec cette nouvelle naissance et nouvelle saison, ce que nous désirons, c'est que le Seigneur continue à nous donner du sel, de la lumière encore plus forte, et que notre manière d'agir puisse changer.
pour que nous puissions ressembler au Christ. Est-ce que vous avez envie de changer? Pour moi, c'est une occasion cette année, vraiment cette nouvelle naissance, pour que nous puissions changer de notre manière d'agir. Mais pour que ça ne va pas être avec le culte, la nouvelle naissance, le sel qui arrive, le sel supplémentaire qui arrive, malgré le meilleur sel que le Seigneur a formé pendant 20 ans, il est là, il préserve. Mais il y a beaucoup de choses encore à changer. J'ai envie de changer. J'ai envie d'être vraiment autrement. J'ai envie de servir Dieu autrement. En ayant tout ce que le Seigneur a permis, mais encore, vraiment agir autrement pour Dieu. Et souvent, cette manière d'agir, je pense que ça vient de nos habitudes. Nos mauvaises habitudes. Il faut changer notre routine. Pour cette nouvelle naissance, et si vous avez le temps de préparer avec le culte d'anniversaire et aussi la fin d'année, de noter tout ce que vous voulez changer dans vos manières d'agir. Ce que j'aimerais changer dans mes habitudes. Parce que briller et que les gens ils voient votre manière d'agir. Donc on est là présent en tant que lumière. Mais notre manière d'agir, on ne peut pas l'interpréter à chaque moment. Elle ne sera pas naturelle. Mais s'il devient ton habitude à toi, s'il devient tes habitudes, elles seront faciles à montrer aux autres. Imaginons que nous sommes la lumière, mais notre manière d'agir, elle n'est pas bonne. Donc les gens, non, je ne veux pas. Non, je veux. C'est ça d'être chrétien? Tu es vraiment chrétien? Ah, je ne savais pas. Mais ta manière d'agir, on ne dit pas ces choses-là. Mais selon ta manière d'agir, selon ta façon de parler, selon ce que tu fais dans ta vie, ça ne me convainc pas. Pour cela, il faut que la manière d'agir dans le Seigneur, il devienne des nôtres. Et ça, c'est un bon exercice, je pense, c'est l'habitude. Il faut prendre les bonnes habitudes. Quelle est notre manière d'agir qui est différente aux gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur? C'est le culte, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la prière. C'est ce qui fait vraiment la différence. On n'est pas les meilleurs. On n'est pas plus fort que les gens des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y a une chose qui est complètement différente, que tu adores le Seigneur. Amen. Amen. Tu viens à l'église. Tu viens adorer Dieu. Tu viens offrir le sacrifice à Dieu. Tu loues le Seigneur, tu pries au Seigneur. C'est complètement différent. Déjà, ils voient ça comme votre manière d'agir. La manière d'agir principale, c'est le culte. Amen. Amen. C'est la partie au corps de Christ. C'est de louer le Seigneur, servir au nom du Seigneur. Et fais des actions au nom du Seigneur et pas à mon nom. Parce qu'on peut faire des actions, bonnes actions, même dans le monde. Mais à son nom. Ou à la gentillesse humaine. Non, nous servons les uns les autres. Nous servons nos actions au nom du Seigneur. Amen. Amen. Pour le glorifier, pas pour me glorifier. Ça change complètement. Et en ayant le culte, il faut prendre les habitudes. Il faut se décider. La nouvelle naissance, la nouvelle saison arrive. Mais si nous ne changeons pas notre manière d'agir, peut-être pas beaucoup de choses vont changer. Par la grâce de Dieu, il y aura encore, Dieu sait, on va préserver la vie. L'Église, elle va continuer à grandir, à marcher dans la foi. Mais encore pour donner le meilleur goût de sel, le meilleur goût de la vie, il faut que notre manière d'agir aussi, il change. Et ça, maintenant, dans cette alliance de Dieu, ça appartient à nous de le faire. Oui, Seigneur, je ferai ci, je ferai ça. Ça va pas bouger. Et je vous encourage vraiment de venir prier les vendredis soirs. Amen. Amen. On prie pour les nations, on prie pour les familles, on prie pour notre projet, pour l'Église. Nous sommes du Seigneur. Peut-être ça peut être compliqué, difficile au début. Moi aussi, c'est pas évident. Hein. Quand on a une famille, c'est le travail, c'est le week-end, tout ça. Mais quand ça devient une habitude, ça devient une force. Ça devient naturel, ça devient vraiment des muscles spirituels. On fait des exercices au gym, n'est-ce pas? Mais si on fait une fois, ouais, ça va. Peut-être il peut y avoir des effets, mais ça s'en va. Il faut répéter. Il faut continuellement le faire. Et il devient vraiment... C'est une manière d'agir différente et ça va encore continuer. Il faut fixer ses habitudes.
Il faut que je me donne à ces habitudes pour qu'ils deviennent mes habitudes. Au début, c'est difficile, mais après, ça devient ma manière d'agir. En imitant le Christ, en imitant les frères et sœurs, en imitant déjà les serviteurs. Nous voulons vraiment, dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle saison de l'Église, de mettre de nouvelles habitudes, de nouvelles manières d'agir, afin que le Seigneur puisse vraiment bénir la vie des uns des autres. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Prions pour remettre vraiment encore ce temps de nouvelle saison. Et nous voulons vraiment changer notre manière d'agir. Toutes les choses que nous voulons changer de notre manière d'agir. Et je sais que le Seigneur, il va changer, continuer à changer nos vies. Parce que nous voulons être du meilleur sel, de la meilleure lumière. Vous savez, le sel, ce n'est pas toujours le même. Ça dépend de la fabrication, ça dépend d'où viennent, de quel genre d'eau il est fait, le sel. Il y a des sels qui sont très très chers. Des chefs de cuisine, ils ont leur propre sel. Ils n'utilisent pas n'importe quel. Donc ça veut dire qu'il y a des qualités quand même de sel. Je pense que il faut que nous devons penser. Parce que si nous voulons vraiment apporter de la vie, de meilleur goût, et c'est du bon sel, c'est pas agressif. C'est pas où c'est trop salé, non. C'est quelque chose de douce, mais quelque chose de meilleur. Est-ce que notre vie reflète à ça aujourd'hui, pour les autres? C'est vrai que nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, change mes habitudes, afin que je devienne vraiment du bon sel. D'abord pour mes frères et sœurs, pour ma famille, pour mon entourage, mais aussi pour le monde entier, pour cette terre, pour cette vie de l'île. Les gens, ils ont soif du Seigneur. Mais Seigneur, il nous envoie pour être du sel, de la lumière envers les uns les autres. Commençons par nous-mêmes ici. Amen. Et ça va nous faire former les uns les autres comme du sel. Je suis en train de me former en tant que sel aussi. Grâce à vous, qui vous m'avez préservé, grâce à vous, qui vous m'influencez, grâce à vos lumières, je vois ma vie dans le Seigneur. Et nous voyons les uns les autres aussi. Mon frère, ma soeur, la communion fraternelle que nous avons tous ce rôle d'apporter le sel et apporter la lumière. Amen. Absolument. Sinon, comment nous allons nous aider pour vraiment servir Dieu comme il faut? Comment nous voulons vraiment faire cette maison, la maison du Seigneur, du sel et la lumière du Seigneur? Qu'on sente vraiment sa présence. Je sais que nous pourrons y arriver. Mais nous devons faire changer nos habitudes. Soyons à l'heure au rendez-vous du Seigneur. Amen. Ça c'est basique, normal. C'est la base régulière. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous avec le Seigneur. Oui, Seigneur, je serai à l'heure pour toi. Et si, Seigneur, dans nos cœurs de faire quelque chose, faisons pour le Seigneur. Et soyons présents à l'heure, au rendez-vous du Seigneur. À partir de là, ça commence. Faites ça. Prenez cette habitude. Les réunions de vendredi, samedi, dimanche. Je ne suis pas en train de vous obliger de pousser. Parce que chacun a sa façon vraiment de vivre. Mais si vous voulez changer votre vie et devenir du sel pour toi-même, pour l'église, pour les gens qui te connaissent, pour ta famille, pour tes collègues de travail, pour toutes les personnes qui te connaissent, vous allez voir que cette habitude, elle nous rendra vraiment forts. Du sel et de lumière pour cette terre. Amen. Amen. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Seigneur, change notre habitude. Seigneur, nous voulons changer, mettre en pratique. Noter tout ce qui ne va pas. Noter tout ce que je sais qu'il faut que je change. Parce que nous ne voulons pas simplement attendre de toi, mais parce que tu nous appelles à participer, à être comme toi, Seigneur. Nous voulons faire, Seigneur, cela. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous à travers ton église, à travers mes frères et sœurs. Éclaire ma vie afin que tu puisses changer mes habitudes et devenir du sel et de la lumière pour ta gloire. Prions ensemble. Alléluia. Merci encore, même.
Merci encore pour ton amour, ta justice, Seigneur. Grâce à vous, grâce au forfait, grâce au Seigneur, chaque personne, que cette église, Seigneur, voit la lumière. Seigneur, voit, Seigneur, la sortie du tunnel. Encore une fois, Seigneur, merci encore pour cette lumière que tu as apportée dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci encore de nous encourager les uns les autres à travers ton amour, à travers ta justice, Seigneur. À travers, Seigneur, les uns les autres. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous sommes une église vraiment bénie à travers les sacrifices, les consécrations de chaque personne. Bon, ce qui a été dit depuis très très longtemps. Merci à votre sacrifice et consécration que nous pouvons être là. Mais Seigneur, sa bénédiction n'est pas finie. Amen. Sa bénédiction elle sera encore plus grande pour vous, pour tous, même les personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui. La promesse de Dieu, elle est pour tout le monde. Sa bénédiction, elle est pour tout le monde. Parce que Dieu est grand. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu veut nous bénir à travers cette nouvelle naissance, à travers ce culte, à travers ces fins d'année. Vraiment, nous voulons finir vraiment dans sa présence. Allons-y. Allons-y. Mais c'est vrai, comme Moïse, il a été appelé par l'arbuste qui était en feu. Enlève tes sandales pour rentrer à ce lieu. Il faut enlever nos mauvaises habitudes. Il faut enlever notre vieille outre, notre vieil vêtement. Sinon, Dieu, même si Dieu nous bénit avec de nouveaux vins, avec de nouvelles outres, ça va se casser. Si on ne change pas notre mauvaise habitude, notre vieille habitude, peut-être elles ne sont pas mauvaises, quelque sorte. Parce que c'est ça ce qui a préservé l'Église aujourd'hui dans l'état qu'on est. On est merveilleux. Mais pour les nouvelles bénédictions, les nouvelles promesses, et de nouveaux privilèges que le Seigneur fera, il faut qu'on enlève nos sandales. Amen. Il faut qu'on purifie nos vies. Il faut qu'on enlève nos vieilles vêtements pour avoir de nouveaux vêtements. Qui ne veut pas avoir de nouveaux vêtements? Qui ne veut pas être vraiment béni par sa nouvelle grâce qui surabonde? Oui, je connais la grâce du Seigneur. Pas toujours, pas encore. Sa grâce est surabonde, elle est immense, elle est infinie, elle est grande. Amen. Nous voulons voir vraiment cette nouvelle saison arriver dans notre vie. Seigneur, je veux enlever mes sandales, ma pensée, ce que je connais de tout ce qu'aujourd'hui, mais que ton esprit nous conduise. Dieu en nous, parle-nous, corrige-nous, éclaire-nous, Seigneur, à travers ta présence. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci. Bénis, Seigneur, les uns les autres. Chantons le Tu prends plaisir en tes enfants. Vers les lumières. Prends plaisir en tes enfants. Sous ton parfait, tout ton excellent vient de toi. Sous ton parfait, tout ton excellent vient de toi. Ton excellent vient de toi. Belle et lumière. Belle et lumière. Toujours le même. Tu ne changes pas.
On sent qu'on voit sur la vue. Bonjour à tous. Vous allez bien? Du coup, au niveau des annonces, alors, comme d'habitude, on se réunit les dimanches à 10h, si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez. Mais il y a aussi les vendredis à 19h30, une réunion de prière. Du coup, n'hésitez pas si vous pouvez venir prier. Et puis, c'est toujours édifiant d'être ensemble et écouter la parole des frères et sœurs. Au niveau des programmes des samedis, hier, on a eu formation spirituelle. Et avec les faufets, les femmes et les membres, c'était sur le thème encore du Saint-Esprit, c'était édifiant. Et on retrouve le même programme le samedi 19 novembre pour ceux qui veulent participer. Le samedi prochain, 12 novembre, c'est un samedi où souvent on pense à l'association Sage et à d'autres ministères, etc. Et même si vous avez des propositions, n'hésitez pas à proposer au pasteur. Et le dernier samedi du mois, on aura la réunion des femmes à midi. Et à 14h, la porte ouverte, où on profite pour être tous ensemble dans la communion fraternelle et vraiment de partager l'évangile aux personnes qui ne connaissent pas encore. Voilà. On est toujours, comme vous le savez, dans les 40 jours de jeûne et de prière, du 10 octobre au 18 novembre. Du coup, si vous voulez participer pour jeûner, pour prier, n'hésitez pas à noter vos noms et pour préparer cette nouvelle naissance tous ensemble. Également, tous les samedis soirs, on se retrouve durant cette période de 40 jours de jeûne et de prière, on se retrouve sur Zoom à 20h. Du coup, pour ceux qui veulent participer, vous pouvez demander le lien à Sonia. Et voilà, c'est un moment édifiant. Hier soir, on était là en train de prier tous ensemble. Du coup, voilà, n'hésitez pas également à participer. C'est sur Zoom, c'est en ligne. Du coup, vous pouvez participer de chez vous. Le culte de nouvelle naissance, le dimanche 20 novembre, qui s'approche de plus en plus. Voilà, nous vous demandons la prière pour cela et surtout voilà, votre sel, votre bonne humeur et vraiment que le Seigneur nous bénisse à ce moment-là. Amen. Amen. Et il y a aussi la soirée de Noël, donc le 24 décembre à 19h. Et pour cette occasion, donc, tout le monde a invité toute l'assemblée, chacun des membres a vraiment venir partager avec les frères et sœurs les différents talents. Si vous avez des idées, ça peut être des sketchs, ça peut être de la danse, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous avez présenté, humoristique. Vraiment, ne vous limitez pas parce que le Seigneur, vraiment, il nous a donné tellement de talents et de dons. Et n'hésitez pas à venir voir le pasteur même, vraiment, principalement. Venez me voir si vous avez des idées et si vous voulez participer. Je vous invite fortement parce que ça va aussi être un moment de communion fraternelle et de pouvoir aussi montrer qu'on honorait en fait notre Seigneur à travers tous les dons et les talents qu'il nous donne. Donc vraiment, je vous invite à participer. Et du coup, à la fin de l'année, on aura les 3 jours de jeûne comme nous faisons tous les ans. Ce sera le 28, 29 et 30 décembre de 16h à 19h. Du coup, peut-être pour ceux qui travaillent, vous pouvez venir après le travail. Pour ceux qui peuvent poser les jours, vous pouvez poser les jours. Mais voilà, c'est un moment où on va jeûner tous ensemble, on va méditer la parole de Dieu tous ensemble. Et du coup, on va se retrouver entre 16h et 19h ces jours-là pour préparer la nouvelle année également. Et il y a toujours la lecture biblique du mois de novembre. Alors du coup, pour la semaine prochaine, on est du coup sur Apocalypse des chapitres 5 à 10. Donc vous avez toujours la possibilité de toujours rester dans le Seigneur et de continuer à lire sa parole. Donc je vous invite à lire et noter. Et de toute façon, c'est affiché de l'autre côté aussi pour pouvoir suivre la lecture biblique du mois. C'est tout pour les annonces. Dernière petite annonce. En fait, on a beaucoup de vaisselle, pour ceux qui sont intéressés, de tasses, de choses en céramique, etc., qui nous ont été données au fur et à mesure des années. Et du coup, on va l'exposer ici. Du coup, pour ceux qui veulent, vous pouvez le prendre chez vous. Et voilà, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Comme a bien dit Joséphine, les vendredis soirs, on est là. Et souvent, les vendredis soirs, c'est pas moi qui partage la parole, mais c'est des frères et sœurs qui partagent des témoignages. Donc hier, c'était Chuchan, c'était très beau. C'était deep parce que c'est différent, parce que le Seigneur nous parle à tout le monde, à l'Église. Le Saint-Esprit nous parle. Mais simplement que nous voulons partager ça, ça nous enrichit autrement. On est dans la tous même direction, même vision, mais chacun avec ses
c'est vécu différent. Donc, c'est des choses qui sont partagées. Donc, il y a Sonia, Joséphine, Ryan et Chuchan, qui hier, c'était la première fois, mais j'espère qu'il pourra encore, si nous donnez au cœur, nous partager plus. Mais c'est pour ça que l'Église, on est en train de vraiment de laisser la place des vendredis et voilà, de faire ça ensemble. Donc, je vous encourage vraiment de faire, prendre cette habitude. Vendredi 10h30, je serai là, à l'effet. Et aussi pour les jeunes, il y a la réunion des FACE tous les lundis par Zoom. Donc il y a 3 groupes des FACE. Donc c'est le groupe des jeunes, on va dire des étudiants universitaires de 20 ans jusqu'à 30 ans à peu près. Et nous voulons vraiment profiter de toutes ces réunions. Voilà, du sel. Et vraiment ça sera vraiment très bon. Et comme je vous ai dit, le 20 novembre, ça sera du sel de l'extérieur, du sel américain, mais ça pour nous rendre le meilleur sel à nous. Voilà, c'est nous, c'est notre église, c'est vous, c'est votre sel qui a fait la vie de cette église. Nous vous remercions beaucoup pour vraiment toutes ces choses. C'est de continuer à nous bénir. Est-ce qu'il y a une personne qui est la première fois ici à l'église aujourd'hui? Non, je vois que on peut. Ah, il y a la mère de Zélie parmi nous. On peut applaudir pour l'enseignement. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Et voilà, j'espère que ça va continuer à nous bénir après le culte de la communion. Restez, il y a le café, il y a des choses. Et oui. Ah non, la sœur elle était déjà plusieurs fois avec nous. Ça fait plaisir de te revoir, que le Seigneur te bénisse aussi. Alors, restez un petit peu après le culte pour saluer les uns les autres. Et puis voilà, que le Seigneur te bénisse. Nous pouvons louer le Seigneur ensemble pour finir. À toi la gloire. Comme je sais que tu as mis dans cette église depuis il y a 20 ans et jusqu'à aujourd'hui, comment tu as préservé à travers leur présence, leur lumière, nous avons éclairé, Seigneur, à travers nos frères, à travers ta présence en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs. Tu continues à nous bénir, Seigneur, à travers cette nouvelle saison que nous voulons commencer, Seigneur, de devenir des meilleures scènes pour le monde, pour l'église, pour cette ville d'église, Seigneur. Merci pour le soutien, merci pour la présence de chaque famille. Bénis nos enfants, nos familles, nos entourages, que dans la semaine, nous puissions vraiment être le sel et lumière dans le lieu où nous allons, Seigneur, et être présents, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de notre Père et la communion de son Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour nous, le Seigneur. Merci, on peut dire les uns les autres. Merci de m'avoir préservé par ta présence. Vraiment, je veux saluer tout le monde parce que c'est vrai. Merci encore. Merci à chacun.